Le 29 octobre 2023, on est parti avec une petite équipe déposer des chaises, une table et 2 micros au sein de la place Dauphine à Paris. L'objectif, c'était de faire comme la première fois, découvrir ce que les passants avaient à nous raconter. On a parlé avec certains plus d'une demi-heure et cette fois-ci, on discute de pas mal de choses, comme leur relation avec leurs grands-parents, leur Madeleine de Proust, pour dériver jusqu'à Noël pendant l'occupation. Bon, l'automne oblige, ils voulaient pas nous louper. Le vent et la pluie se sont invités pour certaines interviews. Ce qui fait que certaines d'entre elles ont même été tournées complètement sous la pluie. Normalement, ce sera pas si difficile de deviner lesquelles. Cela dit, 2024 a fraîchement débuté et j'espère que cet épisode d'Encore Jeune vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir juste en dessous ou juste partager. Sur ce, bon visionnage. Ma première question, c'est est-ce que vous avez été proche de vos grands-parents quand vous étiez plus jeune ? Alors, pas du tout. Ouais. Pas du tout. Ok. Mes grands-parents paternels sont décédés bien avant que je naisse. Et mes grands-parents maternels, il n'y a pas eu de relation, il y a eu une coupure au niveau de la famille et donc moi, j'ai pas pu les connaître. Donc Ok. non, je n'ai pas connu mes grands-parents. C'est quelque chose qui vous a marqué en tant que peut-être adolescente ? Est-ce que c'est quelque chose Oui. dont vous auriez eu besoin ? Oui, bien sûr, je pense qu'effectivement, ça aurait été obligatoirement déjà une histoire de la famille, parce qu'ils ont une vision de leur vie, de la vie, que mes parents n'avaient pas, parce qu'ils n'ont pas vécu les mêmes choses. On ne ressent pas les mêmes choses à 10, 20, 30 ans, je vous rejoins tout à fait, 50 ou 60 ans. Donc oui, ça m'a toujours manqué quelque part de ne pas avoir de référents plus âgés que moi, et plus âgés que mes parents, qui pouvaient m'amener un autre son de cloche, une autre vision de l'histoire, parce que c'était eux, ils ont connu des choses dans les années 40 que, voilà, c'était intéressante. J'ai connu la guerre, l'occupation. Ouais. Ah oui, ça c'était important. Vous êtes né en quelle année ? En 1927. D'accord. Ça fait un moment déjà. Ah oui. À partir de quel moment vous vous êtes dit waouh, c'est la guerre ? Est-ce qu'il y a un moment déclencheur de ça ? Alors le moment déclencheur, c'était plutôt l'occupation allemande et quand les avions anglais venaient bombarder la capitale, tout au moins passer au-dessus la nuit. Ouais. Alors on descendait, on était enfants, mes frères et moi et sœurs, on descendait parce que c'était tout préparé à la cave. Maman avait installé des petits fauteuils avec des coussins. D'accord. Parce que pendant quand la sirène sonnait, on s'habillait vivement, on descendait à la cave et on attendait que la sirène ressonne pour remonter, se coucher. Et Vous on aviez- s'endormait un petit peu sur nos sièges. Et j'avais une sœur plus jeune que moi. Et ma mère disait, elle entend toujours l'alerte avant que ça sonne. Parce Ouais. que dès que ça avait sonné, ça y est, elle était réveillée. Ok. Et elle avait peur. Moi, Ouais. j'avais pas peur, je descendais, je suis belle. Ah, vous n'aviez pas peur ? J'avais pas peur. Vous J'ai aviez pas quel âge à l'époque ? Attendez, c'était en 40, j'avais 13 ans. 13 ans. Non, j'avais pas peur, je descendais à la cave. Je savais qu'on était protégés à la cave, ce qui n'était pas tout à fait vrai d'ailleurs. Oui, parce que s'il y avait les explosions. Les bombes, ça arrivait aussi bien en bas. Ouais. Enfin, ça nous consolait un peu. Oui. Ouais. Ça n'a pas duré trop longtemps quand même, cette période-là. C'était combien de temps à peu près cette époque ? Oh, ça a duré une année peut-être quand même, une bonne année. Puis après, il y avait moins d'avions qui passaient, c'était différent. L'occupation allemande changeait le quotidien ? Chez nous, pas trop, mais quand même, quand on me souvient avoir regardé par la fenêtre les Allemands qui défilaient, bon, ça ne nous faisait pas peur, mais on sentait que c'était quand même pas une chose agréable dans notre pays. Voilà, t'es jeune. Hein, voilà. Et vous sentiez que votre famille, les parents, les grands-parents avaient plus peur ? Parce que vous aviez la jeunesse, donc pour vous c'était peut-être normal, mais est-ce que eux, Ils n'avaient pas trop peur, mais ils n'étaient pas contents. Ils étaient vexés même de ne pas avoir gagné la guerre, ça c'était sûr, oui. Ils étaient ennuyés par les occupants, parce qu'on les voyait défiler chez nous, en France quand même, chez nous. D'accord, Oui. ouais. Mais ils défilaient, c'était toujours impeccable, parfois ils chantaient même, mais on les admirait un petit peu parce que c'était beau à voir un beau défilé. Ouais. Oui. Ok. Mais on n'était quand même pas pro-allemand pour autant. Hein. T'as 18 ans, est-ce que t'as ce... Enfin, ça va être hyper dur de se dire... Est-ce que tu veux devenir grand-parent ? Je sais même pas si je veux devenir mère, Ouais, c'est ça en fait. donc je peux vraiment pas te dire. Je pense Ouais. que seul le temps nous dira. Est-ce que tu penses souvent au fait que tu deviendras une personne âgée ? Où il y a plus ce côté déni de genre... Des fois, ouais, ça fait grave peur, ouais. Ouais. Mais oui, c'est vrai. Ouais, je vois mes grands-parents de côté de ma mère. Ils perdent la tête, mais un peu du... Ils ont peur de tout et tout ça, c'est vrai que ça fait Ouais. peur. Moi, je dis, j'ai pas envie de devenir comme ça, quoi. Ok. Mais bon, c'est la vie, je pense. Donc t'as cette impression de te dire je finirai quand même pas Ouais. comme ça. Et ouais. Ouais, un peu, ouais. Une petite peur de la mort ou pas ? Non, pas Non. trop. Ça va. Ok. Mais peur de Ouais. vieillir ? Ouais. Ouais, Ouais. plus.
Tant qu'à faire, on passe direct à la mort et puis voilà. Et vous avez toujours pensé, enfin vécu comme avec l'idée que vous seriez un jour grands-parents? Non, ça, voilà, ça arrive, c'est bien, ça n'arrive pas, tant pis. Ok. Non. Donc pour vous, c'était pas une fatalité de finir. C'est pas une fatalité, c'est pas une obligation, et si ça n'arrive, ce serait pas arrivé, bah tant pis. D'accord. Voilà, Ok. c'est pas une fin en soi. On vieillit, pour moi, je ne vieillis pas pour être grand-parent. D'accord. Je vieillis aussi pour moi. Aujourd'hui, est-ce que vous essayez d'être arrière-grand-mère ou grand-mère comme l'ont été les gens avec vous? Ou d'une manière très différente? C'est très différent, premièrement parce qu'ils sont très loin. Oui. Et puis vous savez, on a plus de contacts. C'est plus facile maintenant parce que quand on était enfant, Oui. on nous avait dit sois poli avec ta grand-mère, ton grand-père, etc. hein. Maintenant, on les laisse plus libres, les enfants. On leur explique un peu, mais ils disent plus facilement ce qu'ils pensent que nous. D'accord. Oui, ils partagent plus facilement la vie avec les descendants. Ah, mais c'est Les intéressant ascendants. d'avoir une. Il Oui. y avait une règle de comment parler aux Eh ben, grands-parents? non, sois poli surtout, sois poli. Alors, ça nous bloquait un petit peu quand même parfois, oui. Ouais, donc il n'y avait pas une proximité, c'est ça que vous voulez dire? Il y en avait une, mais qui était Moins sincère? un peu distante quand même, un Ouais. petit peu, oui. D'accord. Chez nous, on ne disait quand même pas vous à nos grands-parents, mais il y a beaucoup de familles où on vous voyait les grands-parents. hein. Ah oui, ça existait encore. Maintenant, je crois pas. Enfin, Non. moins, beaucoup moins. Je pense que les petits-enfants viennent vers nous plus facilement qu'on allait vers nos grands-parents. Il y avait un côté de respect qui est quand même moins important. Et t'arrives toujours à passer des. Enfin, t'arrives à passer des vrais bons moments avec elle où tu. Ouais. Où vraiment. Enfin, c'est quoi que vous partagez au quotidien? Enfin, quand vous voyez en tout cas? On cuisine souvent ensemble. Ouais. Et puis souvent, on est juste là, hein, toutes les deux. On partage, on regarde la même série. On regarde. Je sais pas si vous connaissez Plus belle la vie. Ouais, carrément. Ouais. Vous regardez Plus belle la vie ensemble? On regardait plus maintenant parce que ça y Ouais. est plus, mais tous les jours, tous les soirs, on regardait Plus belle la vie. Et ouais, on partage des moments comme ça, tout simple en fait, tout bête, mais ouais. Ouais, donc limite, Plus belle la vie, c'est ta Madeleine de Proust avec ta grand-mère en fait. Ouais, peut-être. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. C'est Ok. ça. C'est vrai qu'on acquiert au fur et à mesure de l'évolution de notre vie, et c'est une joie, une chance, d'autres façons de voir. Mais c'est pour ça qu'il faut aussi garder des liens avec les plus jeunes, de façon à garder aussi de la spontanéité, de découvrir des choses qu'on n'imaginerait pas. Je pense quand on a la chance d'être grands-parents ou même parents, toujours un contact avec les jeunes, c'est toujours enrichissant. Il va nous apporter lui aussi sa façon de voir, et nous expliquer son monde à lui qui est le monde actuel. Vous avez appris Au quelque contraire. chose récemment sur. Avec les jeunes. Ouais. Mais ne serait-ce que de la musique, oui, ne serait-ce que la musique qui est quand même actuelle, Très différente. très particulière, comme chaque musique jeune. Donc oui, ne serait-ce que la musique, ça ne peut être expliqué que par les gens qui la créent, la vivent, la chantent. C'est quoi votre pensée sur la musique actuelle? À découvrir, Ouais. c'est bizarre, donc c'est à découvrir. Ouais. Il y a sûrement du très bon et sûrement du très mauvais, mais Est-ce que vous retrouvez un parallèle un peu avec votre enfance, ou certainement que vos parents devaient penser un peu la même chose? voilà, oui, on est toujours un petit peu déboussolé par ce que peut apporter la nouveauté. Oui, il ne faut pas en être hostile. Puis justement, là, je peux te donner la critique en disant « D'accord, toi, tu aimes ça, tu fais ça. Il ne faut pas rejeter ce qui a été fait avant. Avant, c'était pas mal non plus, c'était différent. » Il y a souvent d'ailleurs un héritage dans les vrais musiciens. Donc les fêtes de famille, tout ça, ça se passait aussi de la même façon qu'aujourd'hui? Je parle notamment, je sais pas, des tablés de Noël par exemple. Bah oui, mais non, c'est différent. C'est quand même différent. Oui. Il y a quoi qui change? Parce que ça, c'est un témoignage qu'on ne connaît pas. Et par exemple, une fête de Noël traditionnelle, en quoi aujourd'hui elle change de celle qu'elle était à l'époque de vous et vos grands-parents? Une fête traditionnelle, c'était toute la famille était réunie dans une salle de restaurant. On D'accord. s'habillait en dimanche, n'est-ce pas? On s'habillait beaucoup et on devait être très sages, nous les enfants. Maintenant, c'est différent. Il n'y a plus de toilettes spéciales. En plus, quand ça se passe en Martinique, c'est tout à fait différent d'en France parce Oui. qu'on est quand même pas chaudement vêtus, tandis qu'ici, c'était la période froide. Mais il y a des cadeaux. Les cadeaux, c'est pareil. Les cadeaux ont toujours été c'est les mêmes? pareil. Oui, tout le monde donne un petit peu en surprise. D'accord. C'est le Père Noël qui passe pour les plus petits. Il y avait toujours le Père Noël, Il y le avait mythe le du Père Père Noël, Noël, il y avait oui. tout Mais ça. maintenant, le Père Noël, il n'y croit plus assez jeune, hein, je crois. Ouais. Oui, assez jeune. Ouais. Nous, on faisait semblant d'y croire, on n'y croyait plus. On savait qu'on avait les cadeaux, alors. Vous avez déjà eu des surprises du Père Noël? Enfin, c'est quoi les mensonges que vous inventez à l'époque quand on vous disait le Père Noël passe? Ben voilà, le Père Noël passe, oui. Alors le 24 décembre, on mettait nos chaussons près des cheminées. Ouais. C'était comme ça.
Et moi, je me disais, comme il y avait une cheminée dans ma chambre, que j'étais enfant, je vais l'entendre. Ouais. Et puis après, je savais que c'était plus le Père Noël, que c'était mes parents. Et je me disais, je vais être réveillée, je vais regarder avant. Mais pas du tout, je dormais bien. Ah oui, à chaque fois vous vous endormiez. Bah oui, quand on est très jeune, hein, le sommeil Ouais, il fait vous tomber prend quoi. et vous pouvez pas lutter. Puis les parents sont malins, ils se disent ouais, je vois très bien. Moi, je suis très, très reconnaissante de ma vie après d'avoir écouté la sienne. Ah ouais, ok. Ouais. Donc, j'avoue que non, ça c'est important, ouais. C'est quoi dans sa vie qui a été aussi marquant? Parce que tu parles vraiment d'une personnalité qui a été pas mal touchée de ce qui lui est arrivé. Mais niveau familial, elle n'a pas eu la même famille que j'ai maintenant. D'ailleurs, des fois, c'est étonnant qu'elle arrive à transmettre cet amour, un certain amour qu'elle n'a pas connu. Mais du coup, ouais, elle a créé en fait, je sais pas comment expliquer, mais C'est genre tout ce qu'elle a pas eu, elle essaye de de le faire comme transmettre. si, Ouais, c'est ça. comme si en fait t'étais elle à l'époque et qu'elle avait eu besoin de C'est ça, recevoir ouais, à quand ta même. place. Elle est assez forte. Ouais. Ouais, franchement, ouais. Vous êtes grand-mère. Voilà. Et donc aujourd'hui, ce parallèle avec ce que vous avez pas vraiment connu comme grands-parents, comment vous le vivez en tant que grands-parents? Alors, je vais essayer d'être présent. Pour l'instant, j'ai qu'un seul petit-fils. Je vais essayer d'être présent, mais je ne vais pas non plus être envahissante. Ouais. Voilà. Je veux bien être une mémoire, mais je ne veux pas être obligatoirement être un exemple ou obligatoirement la vérité. Voilà. Moi, ce qui m'intrigue beaucoup, le rapport à la nourriture, c'était lequel C'était des repas classiques avec entrée ou pas entrée, viande, légumes, dessert. C'était toujours classique. Il n'y avait pas ce côté très rationnement quand même? C'est-à-dire, rationnement, si au moment de l'occupation allemande, Ouais. c'était difficile, mais on avait des cousins en Normandie Oui. qui possédaient des terres et qui cultivaient. Et D'accord. mon père prenait le train et il revenait il partait avec une valise vide et il revenait avec une valise chargée. Et il faisait ça toutes les semaines? Non, il faisait ça, je ne me souviens plus, mais deux fois par mois par exemple. Hein. Mais il était très inquiet quand il revenait à la gare. Il prenait le train pour y aller revenir. Ah oui. Quand il revenait à la gare, qu'il n'y ait pas d'Allemands qui lui disent videz votre valise. Et c'est jamais arrivé ça? Non, c'est jamais arrivé. Ok. Non, heureusement. Oui. Et donc à l'époque, vous avez jamais eu de tension avec les Allemands pendant cette période? Non, pas dans ma famille. Pas dans ma D'accord. famille. Il n'y a pas eu de Vous problème? savez, il y a toujours des idées politiques opposées. Alors Oui. j'avais un père qui était contre les Allemands et un oncle qui était pour. Ouais. Voilà, bon, mais ça D'accord. arrive souvent. Hein. Comment vous avez vécu cette fin de la Seconde Guerre mondiale? Quand ça a été la fin, c'était la grande fête dans les rues de Paris. Les Anglais étaient embrassés par les jeunes femmes. C'était les larmes de joie Ah oui, certainement. les larmes de c'était- joie, oui. Vous vous souvenez de ce que vous avez vécu à ce moment-là? Oui, il y avait quand même la télévision déjà à la maison. Ouais. Parce que c'était pas courant encore la télévision. Et ça, je m'en souviens très bien. Oui. Vous faisiez quoi ce jour-là? Bon, on regardait à la télévision, on était ébahis un peu ébahis. Vous n'êtes pas sorti fêter ça dans les rues de Paris? Non, ah non, nos parents ne permettaient pas qu'on entre comme ça avec la foule. Ah, D'accord. C'est à partir de quel âge que vous aviez l'autorisation d'avoir cette autonomie dans les rues? 15 ou 16 ans quand même. Hein. Oui. D'accord. En dehors de petites courses ou de petites visites chez des parents ou des amis, c'était bien. Oui. La dépendance, on l'a pas eu très jeune chez nous. Non. C'est la fin de cet épisode, merci d'être arrivé jusque-là. On se retrouve très bientôt pour un contenu un peu différent. Si tu souhaites écouter la version longue des interviews, retrouve-les sur Spotify ou Deezer, sans montage. 2024 sera plus riche en contenu que 2023, avec déjà des projets de prévus. Je vous souhaite une bonne année, j'espère que la suite vous plaira davantage, et sur ce, à la prochaine.